أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio et télévision Bonferré, amis téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi dans la perspective toujours de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous de chaque vendredi que vous donne l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe radio et télé Bonferré. Avant tout propos, nous tenons à nous excuser pour ce retard indépendamment de notre volonté. Amis jeunes téléspectateurs, la semaine passée, nous entamions un sujet qui concerne la gestion, l'AMN, la présence de cette association dans la vie des étudiants d'un point de vue social, d'un point de vue académique, mais également d'un point de vue spirituel. Aujourd'hui, ce rendez-vous vous invite à nous suivre les activités de l'Association des étudiants musulmans du Niger dans sa gestion spirituelle des étudiants. Ceci dit, notre problématique s'intitule « Être étudiant musulman aujourd'hui, quelle implication ?» Être étudiant musulman aujourd'hui, quelle implication? Cela nous amènera à donner la parole tout naturellement dans la continuité de ce que nous avons commencé la semaine passée à l'Association des étudiants musulmans du Niger, cette association même qui s'occupe de la gestion spirituelle de tout ce qui est islam dans nos universités en ce qui concerne les étudiants. Amis jeunes, là où vous êtes, vous avez, vous également, la possibilité de participer en direct à cette émission. Écrivez-nous, envoyez vos questions et vos messages au 93 01 34 55, 93 01 34 55 pour nous poser vos questions. Je reçois dans la même logique les membres de cette association. J'ai avec moi les mêmes invités de la semaine passée. Sani Abdourahmane, il est le président du bureau exécutif national de l'AEMN. Sani, salam alaikum. On vous retrouve encore cet après-midi. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, Zakou Maïnassara, il est membre du Conseil consultatif national. Il est ancien secrétaire général du bureau national de l'AEMN. Maïnassara, salam alaikum. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce que je l'annonçais tantôt, vous êtes chargé, vous êtes à l'œuvre en ce qui concerne la gestion spirituelle également des étudiants, même si la semaine passée, nous parlions du volet social de vos activités, du volet académique également de vos activités. Aujourd'hui, nous parlerons du volet spirituel des étudiants. Alors, dans ce volet, je commence par Sani tout de suite en voulant lui poser cette question. Dans les animations spirituelles dans la vie des étudiants, quels sont les rôles que joue l'AMN de façon très concrète dans cette animation spirituelle dans la vie des étudiants, dans cette implication de la spiritualité des étudiants? الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour parler de l'AMN et ses activités. Le rôle de l'AMN, avant ça, je ne cesse de le dire, de le répéter. Nous devons remercier le groupe de presse Bonferré pour ce soutien, pour cet accompagnement dans nos activités. Le rôle de l'AMN dans le spirituel de l'étudiant, c'est un rôle capital, un rôle de guide, d'assistance. Parce que, comme nous le savons, les membres actifs de l'association sont une réunion de deux aspects. L'aspect étudiant et l'aspect musulman. Nous savons qu'il n'y a pas de musulman non pratiquant. Quand on est musulman, on entre avec les deux pieds. Comme Dieu a eu à le dire, donc c'est un rôle
d'assistance, des guides. Nous montrons aux gens, voici ce qu'il faut faire. Voici ce que notre religion nous a recommandé et nous les appelons à cela. Bien, alors Sani, dans cet appel, quelles sont les activités phares que vous menez dans ce rôle de guide, dans ce rôle d'assistance à l'endroit des étudiants d'un point de vue spirituel? Les activités phares que mène l'AMN, c'est d'abord la formation. Nous menons des activités de formation, notamment sur des matières diverses, notamment le Coran, qui est la parole d'Allah. Le premier livre qui est notre guide, nous tous. Puis les fiqh, aqida et sira de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ces activités de formation aussi, nous avons les conférences, les activités d'exposé que nous menons dans les différentes facultés à travers nos comités da'wa et aussi dans les différentes mosquées des campus universitaires. Après ça aussi, nous menons des activités de fois de sensibilisation à travers les affiches et autres. D'accord. Alors maintenant, on vient d'écouter le président du bureau national de l'AMN qui dit l'AMN est au cœur de l'animation spirituelle des étudiants. Alors, dans cette animation, parmi les activités qui sont menées, en quelques-unes qu'il vient d'évoquer, alors je voudrais un peu m'appesantir sur le volet conférence. Alors, quels sont généralement les thèmes récurrents que vous traitez, qui ont un rapport avec la spiritualité des étudiants, le besoin des étudiants, cette nourriture spirituelle des étudiants que vous leur donnez à travers vos conférences? Quels sont les thèmes qui sont généralement traités? Nous remercions une fois de plus Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là avec vous afin de traiter de ce qui concerne l'AMN ainsi que les activités qu'elle mène au sein des universités. Alors, le président l'a dit, elles sont nombreuses les activités dans le domaine spirituel. Et ce qu'il faut retenir d'abord, l'AMN a compris que l'homme doit être spirituel. Je dirais, la spiritualité fait partie de la vie de l'homme. Alors, pour qu'il puisse mieux vivre, il lui faut donc cette spiritualité-là. C'est pour cela, le président l'a dit, l'AMN alors a compris cela. En tant qu'étudiant, en tant que musulman, l'AMN est venu pour accompagner ces étudiants-là afin de vivre cette spiritualité qu'ils ont besoin. Donc, pour cela, la cible étudiant veut dire beaucoup de choses. Nous sommes en vie dans les universités, nous vivons, je dirais, dans les universités. Et nous sommes appelés, nous l'avons dit la dernière fois, à être les dirigeants, ceux qui seront devant ce pays-là dans l'avenir. Pour cela, nos thèmes qui sont traités ont des rapports toujours en ce qui concerne la vie en tant qu'étudiant, comment je devais être étudiant et comment je devais être vis-à-vis de mon Seigneur. Deuxièmement, l'avenir. Si je suis étudiant, voilà ma vie, comment je devrais étudier. Maintenant, quand je serai responsable, on va me responsabiliser dans certaines, je dirais, travaux, des missions qui me seront accordées. Quel serait aussi le comportement que je devrais avoir en tant que musulman. Voilà, premier aspect. Deuxième aspect, c'est même l'adoration. Comment l'étudiant doit faire cette adoration? Nous avons certes les formations, je dirais, qui sont faites hebdomadaires, d'une manière hebdomadaire. Il y a également des formations qui, en tout cas, sont faites en forme de séminaire pour nous amener, en tout cas, sur un thème bien précis de spiritualité, de notre relation avec notre Seigneur, comment nous devrons le faire en tant qu'étudiants et même en tant que, je dirais, peut-être un travailleur ou un fonctionnaire dans l'avenir. Voilà. Il y a également, donc, je dirais, le troisième aspect, c'est la formation même spirituelle. Je dirais, tout ce qui est adoration que nous faisions, si je peux le dire, journalier, tout ce qu'on fait comme prière, comme autre chose, comme adoration en tout cas quotidienne,
l'AMN a un programme bien précis pour cela qu'il essaie en tout cas d'enseigner les étudiants pour qu'ils puissent mieux adorer leur Seigneur. D'accord. Alors, merci pour ces éclaircissements. Alors, le temps de rappeler à nos téléspectateurs qui nous prennent certainement en marche. Vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons de l'étudiant et de son rapport avec la spiritualité et de cette association également qui est au cœur de cette gestion spirituelle des étudiants. Alors maintenant, ça va vous écouter. Par résumé, on comprend que l'étudiant musulman, ça lui fait une double identité. D'abord, on est étudiant, ensuite on est musulman. Alors vous prenez en compte dans une grande partie de vos activités le volet spiritualité, donc l'identité musulmane de l'étudiant. Alors dans cette identité musulmane, vous donnez comme contenu le fait d'apprendre aux étudiants leur Seigneur, de les aider, de les guider, pour répéter les propos du président, à parfaire leur adoration, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un peu multiforme où les défis se présentent de façon très nombreuse aux étudiants. Est-ce que vous pensez que ce message, les étudiants s'y intéressent? Alors c'est donc pour nous amener, comme on l'a dit, être étudiant musulman aujourd'hui, quelle implication? Alors peut-être répondre directement à cette question, je dirais, c'est aller loin, si je peux le dire, parce que quelque part, nous qui sommes les responsables devant cette activité, ces activités-là, répondre veut dire peut-être se flatter, si vous permettez le mot. Alors, moi je dirais, s'il faut répondre en tant que responsable, là, comme on dit, nous sommes des messagers. Alors, nous sommes des messagers, nous transmettons le message. Allah, c'est lui qui guide. D'accord? Comme il dit, tu ne guideras pas celui que tu veux, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc, nous allons dire à ce niveau, c'est ça la première des choses qu'il faut comprendre. Alors, nous portons ce message-là, le message de l'islam, et il revient donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire, si on peut le dire, le reste. Alors, la question est-ce que vous pensez qu'il y a le besoin chez les étudiants? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que les étudiants comprennent ce message de leur identité musulmane? Est-ce qu'il y a le besoin réellement? Effectivement, on ne doit pas en douter de cela. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. L'AMN a compris cela. L'être humain, on ne prend même pas l'étudiant, l'être humain d'une manière générale a besoin de cette spiritualité pour vivre. Alors, un certain nombre de comportements que l'islam nous demande, qui aujourd'hui nous voyons le contraire dans la vie, c'est cela que nous voudrons apprendre aux étudiants. Alors, c'est ce qui nous fait dire que c'est important. Si ce message, notamment, je dirais, ce comportement de probité, n'est-ce pas, de patriotisme, de citoyenneté, puisque tous ces aspects-là sont traités par l'islam. C'est cela que nous voudrons, permettez-moi le mot, faire connaître à nos frères musulmans étudiants. Donc, ce qui fait, sans en tout cas se douter, c'est important. C'est important pour tout étudiant musulman. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des difficultés. Nous avons dit, nous portons le message. Maintenant, peut-être il y a la difficulté de compréhension, mais également la difficulté de mettre en œuvre. Et là, ce sont des signes que notre prophète nous a enseigné à la fin du temps. Pour vivre sa religion, ce serait un problème. Alors, donc, voilà, nous voudrons en tout cas ce que les étudiants puissent comprendre cette identité musulmane qu'ils ont en eux et essayer de les vivre à tous les niveaux, qu'ils soient en faculté, qu'ils soient à la maison et à tous les niveaux. Ok, ça lie à la même question, et moi je dis, par l'étudiant qui quitte son village pour venir dans une université, quand il vient à la maison, il dit, vas-y étudier. Vas-y, tu étudies, tu fais tes études universitaires, tu reviens avec tes diplômes à la maison. Et cet étudiant vient, vous pensez que l'étudiant qui est là, quand on le voit, on pense qu'il a une formation intellectuelle, cet intellectuel de demain du pays, en fait. Est-ce que là, il y a le nécessaire, il y a le besoin que cet étudiant également, qu'on lui dise, viens, tu dois te former spirituellement, tu dois avoir une identité musulmane. Est-ce que ce message-là est compris? Est-ce que c'est nécessaire? C'est ma question. Pour comprendre la nécessité de ce message,
je pense qu'il faut faire un retour en arrière, interroger l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une association sur le terrain universitaire. Parce que l'histoire nous enseigne, nous tirons aussi des leçons de l'histoire. Dans les années passées, les années 90, 90, le terrain était vide. Ce n'est que des idéologies qui, de certaines d'entre elles, vont à l'encontre même de l'enseignement islamique. Et on a vu, il y a la nécessité, il y avait cet être diminué. Parce que l'étudiant, quand une personne, un musulman, quand il ne vit pas sa spiritualité, il est diminué. Et il y avait toutes les choses qu'on ne veut pas voir dans la société. Et certains responsables, parce que le frère l'a répété, le SG l'a répété, c'est là-bas qu'on construit les responsables de ces pays. Donc le responsable, après ses études, il sort sans le spirituel, sans l'islam qu'il devrait avoir. Et que certains nous rapportent que quand tu retournes au pays, au village, tu ne pries pas, on dit que c'est normal. Parce que c'est l'étudiant. Donc quand tu quittes ton village, tu es religieux. Mais dès que tu viens au campus, bon, fais ce que tu veux. Maintenant, la nécessité de véhiculer ces messages apparaît dans le fait qu'il faut qu'on apprenne, ou il faut que chacun sache que tu es musulman, tu dois rester musulman partout et à tout moment. Donc la nécessité n'est vraiment pas à démontrer du moment où le terrain, il y a la soif, les gens veulent entendre ce message, les gens veulent apprendre leur religion. Et là, je voulais vous demander, est-ce que c'est possible qu'il y ait une cohabitation entre l'intellectualisme, la formation intellectuelle et la formation spirituelle? C'est plus que possible, j'allais le dire. C'est plus que possible du moment où je ne parlerai pas de notre génération, parce que nous sommes jusque-là sur le terrain. Je parlerai de la génération qui a commencé ces activités. Ils ont montré que c'est possible. Ils avaient l'intellectuel en tête. Ils avaient les meilleurs résultats à la fac. Et aussi, ils étaient très spirituels. Ils parlaient, ils véhiculaient le message. Ils faisaient tout pour que ce message soit compris par les étudiants, par leurs camarades de faculté. Donc, c'est possible, c'est plus que possible. Alors maintenant, c'est la même question. Est-ce que c'est possible d'établir un lien entre la formation spirituelle des étudiants dans un campus et la formation intellectuelle? Les deux peuvent aller ensemble, c'est possible? C'est bien possible. Et c'est d'ailleurs possible, comme il l'a dit, c'est à travers, en tout cas, je dirais, ce que nous avons vu, qui nous ont dévancés. Ceux qui sont aujourd'hui devant nous nous ont montré l'exemple que c'est bien possible d'être intellectuel et d'être également posé spirituellement. Alors nous n'allons pas dire le contraire, c'est bien possible. Et en tant que musulmans, c'est ce que nous devrons garder en tête. Allah nous dit que tout ce qui est notre vie, n'est-ce pas, doit être fait pour lui. Tout ce que nous faisons comme adoration. Et notre but même, la création même de notre création, notre mission principale, c'est d'adorer Allah. Est-ce que vous voyez? Donc, que je sois intellectuel, que je sois, je dirais, comment on va le qualifier, quelqu'un, un analphabète, ou bien tout ce qu'on peut, profane, tout ce qu'on peut le qualifier, alors la religion en tant que musulman, je dois le faire, je dois le pratiquer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est démontré que ceux qui sont spirituellement bons sont également, même sur le plan scientifique, bons. Alors, si nous voudrons ici, si nous voudrons même, je dirais, être meilleurs dans nos domaines, il faudrait que nous soyons spirituellement bons. Moi, c'est ça le lien que je fais. Si je suis spirituellement bon, cela veut dire que je serai également bon dans mon domaine. Parce que c'est cette spiritualité-là qui va m'imposer ce comportement. D'accord. Alors, ici, moi j'ai une question peut-être qui me gêne. Alors, généralement, la tendance qui se dégage à l'université,
moi je viens à l'université, ce qui sonne dans ma tête, vas-y étudie les grandes théories, vas-y étudier Nietzsche, vas-y étudier Karl Marx, vas-y étudier ceci, cela. Alors à côté, voilà une association qui vient de me dire, mais écoute, tu dois te former spirituellement. Dans ce spirituel, est-ce que c'est seulement la prière que je dois comprendre? C'est seulement d'apprendre le Coran qui est mon livre, de connaître mon prophète. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que ce spirituel prône au-delà de la prière et du Coran? Alors, c'est en fait ce que je viens de dire, si vous permettez. C'est ce que je viens de dire. La spiritualité n'englobe pas, si vous voulez, seulement l'aspect dogme. D'accord? Ça n'englobe pas cela. Si je suis spirituellement posé, permettez-moi le mot, cela m'amènera également à être posé dans mon domaine. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, avec, comme vous l'avez dit, cette contradiction, même si ça c'est une science aussi qu'il faut connaître en tant que musulman, et surtout en tant qu'académicien, je suis étudiant, je devrais comprendre des théories qui nous sont enseignées, mais également comprendre ma religion. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait de comprendre ces théories-là ne veut pas dire laisser sa religion. Certes, il y a des théories qui nous disent, bon, peut-être que adorer, c'est la religion même qui nous met en arrière, qui nous ramène en arrière. Mais en tant que musulman, quand je vais comprendre ce que l'islam veut de moi, c'est à ce moment-là que je serai bien posé pour comprendre cette théorie et même, permettez-moi, peut-être être à l'encontre de cette théorie-là à travers les sciences que l'islam, ou bien cette spiritualité-là que l'islam me demande. Le temps de poser la même question à Sani, quelles peuvent être les retombées de la pratique spirituelle dans la vie d'un étudiant? L'étudiant qui s'adonne à la spiritualité au-delà de l'aspect académique, qu'on lui chante tant, vas-y, tu sais pour aller étudier. Mais dans la pratique spirituelle, quelles peuvent être les retombées chez l'étudiant? Les retombées, le frère l'a dit. De façon concrète, on peut énumérer quelques retombées. C'est l'excellence. Parce que quand tu es spirituellement bon, tu vas t'imposer un comportement. La spiritualité, c'est d'abord ça, parce qu'il faut qu'il y ait un bon contact entre le créateur et la créature. Et c'est ce contact-là qui va te permettre de surmonter tous les obstacles que tu auras à affronter. Nous le savons, on l'a vu à l'université. Des fois, aller à la fac, c'est un combat c'est un parcours d'un combattant. Et c'est cette spiritualité qui va te permettre d'affronter ce parcours, qui va te permettre de t'imposer un comportement pour les études, les révisions. Il l'a dit, l'islam, ce n'est pas seulement le dogme. Ce n'est pas seulement le dogme. L'islam englobe la vie de l'être, la vie tout entière. Et ça va de la science religieuse à la science dite profane. Parce qu'il n'y a pas de science profane. Elles sont toutes utiles pour l'être humain. Et donc, quand tu es spirituellement bon, tu vas aller apprendre et tu vas comprendre des fois meilleur que ceux qui, ils pensent qu'il faut seulement étudier pour réussir. Ou ceux-là même qui pensent que c'est la religion qui qui freine notre développement. Mais quand tu es spirituellement bon, le contact est bon entre toi et ton créateur. Tu verras que tu n'auras que des très bons fruits. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Amis jeunes, chers frères et sœurs en islam, vous êtes à Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons du fait de la problématique d'être étudiant musulman aujourd'hui. Quelles sont les implications d'être étudiant musulman aujourd'hui? Quelles implications? Je reçois sur ce plateau l'association des étudiants musulmans du Niger, représentée ici par son président et un membre du conseil consultatif national. Alors, on revient toujours à Ahmed Nassara sur cette question de la spiritualité dans la vie de l'étudiant et comment est-ce que l'AMN est en train de gérer cette spiritualité chez les étudiants. Alors, est-ce que le spirituel peut être un frein aux activités académiques chez un étudiant? Voilà les cours, j'ai des cours que je dois réviser. On sait dans certaines facultés, il n'y a pratiquement pas de temps pour se consacrer à ce cours. Et on me dit d'aller apprendre le Coran. Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Cela ne peut pas être un frein à mes études.
Alors nous avons en tout cas à plusieurs reprises entendu cela, qu'ils soient parmi nos amis et parmi, je dirais, nos enseignants et quelque part même de l'administration. Ils nous disent toujours, est-ce que le fait que vous essayez, comment on va le qualifier, de concilier, voilà, de faire une conciliation entre l'académie et la spiritualité, ou on va dire les activités islamiques, est-ce que vous allez être, est-ce que vous pouvez arriver? Alors nous leur avons montré cela à travers nos résultats que nous avons obtenus dans nos différentes facultés, dans, je dirais, nos différentes salles, dans les différents niveaux que nous avons pu dépasser durant notre cursus. Alors, pour nous dire que les activités islamiques ou bien la spiritualité ne peut jamais être contre, ou bien je dirais, ne peut jamais être un obstacle pour l'académie. Tous ceux qui vont être dans cette situation, nous allons dire, c'est juste peut-être un problème d'organisation. Et l'islam nous demande à ce que les musulmans soient organisés. Donc si je pense que, ou bien je me dis que c'est l'académie ou la spiritualité qui ne me permet pas d'étudier, alors je n'ai pas compris ce que veut dire spiritualité. Je n'ai pas bien compris ma religion. Nous l'avions dit la dernière fois, c'est la religion qui nous demande de lire. Première des choses d'ailleurs dans le Coran qui est enseigné, premier verset descendu, révélé, nous dit de lire. Et qui dit lire, dit science, dit apprendre. Alors c'est pour cela nous allons dire que la spiritualité ne peut pas être un frein pour l'académie. D'accord. Samy, la même question. Voilà, j'ai des fascicules, j'ai des examens qui m'attendent à la fac et j'ai l'obligation de valider, avoir mon diplôme et quitter. Et à côté, on me dit de venir pratiquer une spiritualité, de laisser mes cours, de venir assister à une conférence, d'aller m'asseoir pour qu'on puisse me former à savoir lire le Coran. Spiritualité, rapport académique, frein ou avantage? Avant de répondre à la question, permettez qu'on fasse d'abord une comparaison. Parce que la chose, tout doit partir de l'organisation de l'étudiant. Tu sais que tu dois étudier, tu dois valider toutes tes unités pour avoir ton diplôme et servir la société. Tu sais que, en tant que musulman, tu dois aussi vivre ta spiritualité. Maintenant, comment concilier les deux? Parce que tout part de là. Quand tu n'es pas organisé, tu vas avoir tout un lot de matière à valider. Et après, tu vas donner l'impression à ceux-là qui ne sont pas venus dans les activités spirituelles. Tu vas leur donner la chance de dire, c'est vos activités spirituelles que vous faites qui font que vous ne validez pas les matières. Mais quand tu pars, tu concilies, tu t'organises à être bon dans ta spiritualité, à être bon dans tes matières, dans la révision de tes matières académiques, tu vas permettre aux gens de voir qu'effectivement on peut concilier et qu'effectivement le spirituel est un avantage, pas un frein à l'académie, un avantage. Il est un avantage parce qu'il va te permettre d'abord connaître ton Seigneur et d'abord de savoir que c'est ce Seigneur-là qui t'a imposé la recherche de la science. Tout est là. Parce que quand tu sais que c'est lui qui t'a imposé la recherche de la science, tu vas te dire que même le fait de te déplacer pour aller à la fac, c'est une adoration. Et tu vas le faire de la meilleure manière. Et tu vas le faire en étant conscient ou en mettant tout le nécessaire pour réussir. Donc, cet aspect, il n'y a vraiment pas à dire si c'est un frein, c'est plutôt un avantage. Tu vas te former spirituellement pour te dire que la recherche de la science, notre prophète bien-aimé l'a dit, la recherche de la science, c'est une obligation. Donc maintenant, dans l'exercice de cette obligation-là, il y a la spiritualité.
Dans l'exercice de cette obligation, il y a les prières, les jeûnes, les azkars, les actes surrogatoires à faire. Donc, c'est vraiment une organisation. Et quand on regarde, même notre prière est organisée de telle sorte qu'on invite le musulman à être organisé dans ses activités et à se donner une certaine rigueur, à s'adapter au changement du temps. D'accord. Amis jeunes, vous qui nous suivez depuis là où vous êtes, vous avez la possibilité de participer au débat. Écrivez-nous, envoyez vos messages, vos questions, vos contributions au 93 01 34 55 93 01 34 55. Vos messages seront lus ou commentés en direct sur ce plateau. Alors, peut-être dernière ou avant-dernière question sur ce chapitre du rapport étudiant spiritualité. Au regard de tout ce que nous avons dit, la nécessité, l'importance de la pratique spirituelle dans la vie d'un étudiant, des étudiants qui vous suivent aujourd'hui, s'il faut leur donner un message, quel doit être le rapport, le statut de la spiritualité, la place de la spiritualité dans leur vie? Comment doivent-ils la considérer, cette spiritualité? Alors moi je dirais qu'ils doivent la considérer au plus haut sommet. Parce que ce qu'il faut comprendre, la connaissance d'Allah est le meilleur trésor que l'homme puisse avoir aujourd'hui. Et à ce titre, l'homme, si vous voulez, l'étudiant, qui est appelé à apprendre, parce qu'en définition même, c'est l'étudiant veut dire celui qui apprend. Donc pour cela, nous allons dire que la plus grande préoccupation de l'étudiant doit être la connaissance d'Allah. Parce que si il comprend, il connaît son Seigneur, qui est Allah, le reste viendra. C'est ça, moi, le message le plus noble possible que je pourrais dire, en tout cas à l'endroit de nos étudiants, ou bien des étudiants qui nous écoutent, et d'une manière générale, tous ceux qui nous écoutent. D'accord. Sani, la spiritualité, le regard de l'étudiant envers la pratique spirituelle, comment? À cette question, je m'en vais paraphraser un de nos cheikhs qui dit: tout celui qui commence à faire son programme journalier et qu'il oublie la prière de Subuh, il a échoué. Parce que tout part de la spiritualité. Tant qu'on n'a pas ça, c'est vraiment du mécanique qu'on va faire. La réussite ne sera pas au rendez-vous. Donc l'étudiant, le message d'abord, il faut que nous pensons, il faut qu'on ait en conscience que toutes nos actions, on doit mettre de la spiritualité dedans. Avant, pendant et après nos actions, la spiritualité. Avant, pendant et après la spiritualité. Parce que c'est cette spiritualité qui va te servir de vraiment d'énergie pour surmonter, pour avancer et réussir tes projets. Bien, alors cette spiritualité dont nous parlons, nous avons l'impression qu'il est question de la spiritualité d'un point de vue formation, d'un point de vue aller apprendre ta religion, aller connaître ta religion, aller donner un contenu à ton identité musulmane. Alors de l'autre côté, il y a la spiritualité aussi dans le comportement. L'étudiant spirituellement posé, spirituellement formé, dans le comportement, quels sont les actes de spiritualité dans le comportement qu'on peut observer ou qu'on attend de chez l'étudiant? Les actes de comportement spirituel, c'est d'abord le bon comportement. Quand tu es étudiant musulman, tu es censé donner le bon exemple. Parce que tu es au-dessus de ceux qui n'ont pas ça. Et que quand tu es au-dessus, tu es censé tirer les gens. Les gens vont apprendre de toi. Comme nos anciens, quand ils étaient venus, on demande c'est quoi ça? Ils disent faites comme nous. Et dans ce faites comme nous là, il y a le bon comportement. Il faut que tu aies un bon comportement pour dire aux gens faites comme moi. Il faut que tu donnes le bon exemple dans toute situation. Qu'on ne te trouve pas dans
dans des actions pas bonnes, dans des choses où après on va dire hey, c'est un tel, ou vraiment ce qu'un tel a fait là, ça ne va pas avec la robe d'étudiant musulman. Donc le comportement, c'est vraiment le bon comportement, le bel exemple qu'il faut donner. Ok, maintenant Sarah, le comportement spirituel de l'étudiant. Qu'est-ce qu'on attend à travers des actes concrets quand on observe un étudiant qui est spirituellement posé? Qu'est-ce qu'on doit voir chez lui dans son comportement? Avant de répondre, je voudrais juste dire ceci. À nos frères là, malheureusement, qui, quelque part, quand ils disent qu'ils sont spirituels, ne veulent pas se comporter comme étudiants. Sur le plan vestimentaire, par exemple, certains, du fait qu'ils se disent spirituels aujourd'hui, même sur le plan vestimentaire, en tout cas, les autres ne veulent pas aller vers eux. Alors nous devrons comprendre que ce n'est pas cela la spiritualité. C'est cette spiritualité-là qui t'amène, n'est-ce pas, à être même sur le plan comportemental, je dirais vestimentaire, que tu sois apprécié. D'accord? Que tu sois apprécié sur le plan social, par tes camarades, par tes enseignants, par l'administration. C'est cette spiritualité qui devrait te donner celle. Deuxièmement, sur le plan académique, parce que tu ne peux pas dire que tu es spirituel et qu'on vient dans les résultats que tu ne présentes pas des bons résultats. Le président l'a dit, tu dois être un exemple. Et pour qu'on puisse d'ailleurs t'écouter en tant que quelqu'un qui appelle à la connaissance du Seigneur, il faudrait que tu sois vraiment un exemple dans les résultats, en fournissant, je dirais, en montrant aux gens, voilà que j'ai des bons résultats. Donc c'est vraiment la spiritualité qui devrait nous amener en tant qu'étudiants, que nous soyons bons, que nous soyons du moins bons, que nous amenions les meilleurs résultats, s'il faut le dire, que nous soyons bons également sur le plan social, parmi nos camarades, avec nos enseignants et au-delà même l'administration. Donc le comportement doit être en tout cas un comportement exemplaire. Et en tant que musulmans, si nous avons compris notre spiritualité, c'est cette spiritualité qui nous dit, voilà, prenez le prophète comme exemple. Vous avez à travers le prophète un exemple, un meilleur exemple. Donc si vous avez ce meilleur exemple-là, et dans l'histoire, il est dit, il est mis quoi? Même ceux qui sont contre le prophète, en tout cas sur certains aspects liés au social, il est irréprochable. Ils vont toujours dire la vérité, qu'il est bon, qu'il est correct, même s'ils n'ont pas cru à sa religion. Donc moi, ce que je voudrais dire, en tout cas, le comportement doit être un comportement exemplaire, tant académique que social, et même sur le plan économique, si on peut le dire. Donc là, on comprend finalement que la spiritualité, la question spirituelle nous ramène encore dans le social et aussi dans l'académique, que nous avons évoqué la semaine passée. Alors l'étudiant également, spirituellement parlant, au campus, c'est ses rapports avec ses autres camarades, ses autres frères, le rapport de voisinage. Alors quel est le message spirituel qu'on donne, quel doit être l'étudiant spirituellement dans ses rapports avec ses autres camarades? Sani? Dans ces rapports... On sait au campus, parfois, c'est des rapports sociaux très difficiles. Alors, l'étudiant qui a le spirituel dans sa vie, comment doit-il se comporter envers les autres? C'est vraiment un comportement correct. Envers ton prochain, ne lui fais pas du mal, pas de nuisance. Pas de nuisance, que tu sois... qu'il sache que quand tu es là, tu es vraiment un ami, un proche, un frère pour lui. Mais pas que quand tu n'es pas là, tout le monde est content. Les gens ont envie que tu quittes. Non, ta spiritualité doit t'imposer à ce que tu sois social envers tout le monde. Et par rapport à ton environnement, parce qu'il y a aussi ce côté, par rapport à l'environnement aussi, tu dois servir ton environnement. Parce que l'islam, c'est tout. C'est les hommes, avec grand H, bien sûr, et aussi l'environnement, le milieu. Tu dois t'imposer un comportement, pas de saleté,
Pas de gaspillage, pas de... Parce que nous avons un devoir d'être les responsables de cet endroit pour qu'on puisse gérer le pays en bon escient. D'accord, Sani, on va prendre votre mot de la fin. On me fait signe à la régie que nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Rapidement, le temps de lire ce message de Abdul Kadri qui nous écrit: Assalamu alaikum, chers frères en islam. C'est juste pour vous encourager à continuer dans ce sens, car nous tirons vraiment un profit de cette émission. Signé Abdul Kadri. Alors, votre mot de la fin en tant que président de l'AMN, votre passage sur ce plateau, on a parlé d'un point de vue social, d'un point de vue académique, d'un point de vue spirituel. S'il faut vous adresser aux étudiants au nom de l'AMN, que leur direz-vous en termes de message? D'abord, nous l'avons tous dit depuis la première séance, c'est qu'il faut comprendre qu'on doit être étudiant musulman. Pas étudiant seulement ou musulman seulement. Sur le terrain, nous sommes les responsables de ce terrain. Nous sommes les acteurs. À côté des autres acteurs aussi, les PAT, les enseignants, l'administration. Nous sommes les responsables de ce terrain. On doit se comporter, comme le dit le juridique, en bon chef de famille. On doit imprimer sur ce terrain une bonne chose. On doit cultiver l'excellence. On doit avoir un bon comportement. Et ce bon comportement, il faut qu'il y ait la spiritualité pour qu'on sache que nous avons un bon comportement. Donc, cultivons l'excellence à travers une spiritualité renforcée. Merci, M. le Président. Maintenant, ce sera votre mot de la fin également. À l'issue de votre passage en tant que membre du Conseil consultatif national de l'AMN, s'il faut adresser un message en résumé par rapport à tout ce que nous avons dit, vos étudiants qui vous suivent, les étudiants musulmans aujourd'hui qui sont à votre écoute, que leur direz-vous à partir de ce plateau? Alors, à partir de ce plateau, je vais aller dans le même sens que le Président. C'est d'avoir des comportements irréprochables. Et ceux-là, ils vont récolter les résultats dans l'avenir. Tout celui qui fait, je dirais, une bonne jeunesse, bon, je dirais quand il était étudiant, il était bon, alors qu'il sache que quand il va être sur le terrain professionnel aussi, il sera bon. Donc c'est pour nous dire, l'AMN est là pour nous accompagner dans ce sens, à être bon envers nous, envers notre Seigneur, envers notre société. Donc l'AMN est là pour ça. Elle n'est pas là pour peut-être créer des problèmes, mais elle est là pour accompagner les étudiants d'une manière générale. Donc que les gens en tout cas se donnent, qu'ils répondent à l'appel de l'AMN pour qu'ils puissent en tout cas bien faire cet appel-là qu'elle est en train de faire en tant qu'association des étudiants musulmans du Niger. Merci, chers invités. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, être étudiant musulman aujourd'hui, quelle implication? Être étudiant musulman aujourd'hui, quelle implication? C'était le sujet de notre rendez-vous de cet après-midi. On est étudiant, ensuite on est musulman. Ça fait deux identités. Amis jeunes, notre identité d'étudiant, notre statut d'étudiant ne doit pas nous empêcher d'apprendre notre spiritualité, de connaître en profondeur notre religion, car avant tout, on est musulman avant d'être étudiant. Alors, nous devons faire une conciliation entre ces deux identités, ces deux composantes qui font de nous des êtres pleins. La recherche du savoir de ce bas monde ne doit pas nous empêcher, ne doit pas nous exempter de rechercher à connaître notre religion, chercher à connaître notre Dieu, parfaire notre adoration, connaître notre prière. Également, cette spiritualité doit nous conduire à avoir de bons comportements, être bon envers nos voisins, être bon vis-à-vis de notre administration, être bon également dans nos résultats académiques. C'est le message que votre association, l'AMN, vous a apporté dans ces deux numéros de Jeunesse Active. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute des programmes de la radio et télévision Bonferré. J'étais en compagnie de Sani Abdourahmane, il est le président de l'AMN, et Zakou Maïnassara, il est membre du Conseil consultatif national de l'AMN. Il a été ancien secrétaire général également du bureau exécutif national. Merci à toute l'équipe de réalisation et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oh